bonjour à tous, ce petit recap de ce lundi, et c'est beaucoup mieux que la semaine passée. Semaine passée, si ceux qui me suivent se rappellent, je commençais à tomber dans une genre de petite spirale de négatif. Tout allait bizarre dans mon trading. Je manquais des trades très simples à faire, très faciles, et mon mindset était mauvais. Et aujourd'hui, ben comment rebondir de tout ça? Déjà des vidéos que j'ai expliquées, mais aujourd'hui, on va revenir à ça. Puisque dans les recaps, je veux vraiment apporter le côté beaucoup psychologique, là. J'en ai parlé dans les 4 erreurs, puis il y en a plus que 4, mais je voulais parler de ceux-là que les traders vont faire. Donc, discipline est quelque chose d'extrêmement important. Et aujourd'hui, pour moi, c'était assez simple. Comment je rebondis quand tout va mal, ou en tout cas, du moins que je trouve que tout est bizarre, parce que malgré mon vendredi qui est un red, ma semaine est quand même belle. Mais il y avait beaucoup de choses qui faisaient non-sens, que je devais être green et que j'étais red au final, de mauvais trades, etc. Et ça, je l'ai expliqué dans la vidéo et les autres. On n'est pas à l'abri de ça et ça arrive sans même avertir. Il faut juste savoir comment gérer tout ça. Bon, moi aujourd'hui, ce lundi, c'était simple. Je suis allé faire mon recap de toute ma semaine. J'ai pris le temps de décrocher, de respirer, de revenir positif. Hein. Ça prend un beau mindset dans la vie pour trader. Et ben voilà, je suis arrivé avec mon lundi. C'est simple, hein? Quand je suis soit red ou dans une spirale où j'aime pas mon trading, je reviens à des bases. Et les bases, c'était quoi? 3 à 4 trades seulement que je vais prendre. Si il y a des trades à prendre. Sinon, je ne trade pas du tout. J'en prends pas. That's it. Avec un beau ratio 3-1 en montant, donc ça peut être plus comme ça peut être 3-1. Je veux un stock qui va avoir soit une nouvelle ou du moins un effet très catalyseur dessus, que tout le monde que les gens sont en train de regarder, que tout le monde est dessus. Aujourd'hui, c'était assez simple, on va le regarder. Et c'est très, très, très similaire à vendredi. Yeto qui était très simple. Mais autant qu'aujourd'hui, puis vous l'avez vu dans le petit thumbnails là, de YouTube, c'est un trade, ça, là qui m'a rapporté 3000 $. Et autant qu'aujourd'hui, ça a bien été, que vendredi, pourtant, c'était pratiquement une copie conforme, mais que ça a mal été. Donc, ça, c'est les choses. J'attends souvent dans ce temps-là une meilleure opportunité, donc un beau chiffron avec un beau pullback. Je veux surtout voir où est mon support, où est mon stop-loss mental. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui vont faire que je vais généralement sortir de là. Je vais stopper l'overtrading. Parfois, ça peut arriver, je vais baisser mes quantités. Juste question de revenir du bon côté. Là, on n'était pas en état de panique du tout. Ça allait quand même passablement bien. J'avais une belle semaine, donc l'argent est là. Je n'avais pas de raison de faire ça en tant que tel. Par contre, je me suis limité dans mes trades et malgré tout, j'aurais pu faire facilement. Et là, ceux qui étaient en live avec moi, donc dans mon Discord, plusieurs ont pris le trade parce que j'étais catégorique sur leur fait qu'on aurait pu le prendre à cet endroit-là. Je ne les ai pas tous pris. Pourquoi? Parce que je respecte ce que j'avais mis comme plan de match de départ initial. Si vous respectez votre plan de match, si vous respectez vos engagements, si vous respectez votre discipline, il ne peut pas vous arriver ben gros malheur en trading. La chose qui arrive, c'est que les gens ne respectent rien. On va aller voir ce fameux IPST que d'ailleurs a fait un magnifique short squeeze. J'ai été d'une accuracy incroyable. Je vais le mettre tantôt, mais qu'on arrive proche, parce que j'étais avec mon chum, puis on se parlait en privé. Et puis, mon Dieu, que j'aime ça quand tout va bien. Donc aujourd'hui, j'aurais pu, honnêtement, faire 3-4 fois ce que j'ai gagné aujourd'hui. C'est pas grave, c'est correct, je suis content, je suis content. On va aller voir ça ensemble, ce qu'on avait aujourd'hui. Honnêtement, c'est un beau stock, facile à trader, et c'est le genre de stock qu'on veut. J'ai respecté ce que j'ai dit, j'ai donc été un petit peu plus mollo. Je vais me mettre un petit peu ici, comme ça. Et c'est tout. Bon, ok, là, déjà, il y avait quelques petites belles explications. On va commencer avec juste le 1 minute. Pas plus compliqué que ça. On a juste besoin d'une minute, puis déjà, c'était assez simple. Personnellement, j'ai attaqué ici. On va y aller avec du step by step. Donc, puis on me posait beaucoup de belles questions aujourd'hui dans le Discord en live. Et puis,
on me demandait justement, tu sais, le fait, quand je trade un marché chaud, où est-ce qu'il est mon bell entry, puis tout, puis on avait déjà en partant en 4 heures, là, ce stock-là était très, très, très joli. Là, je le mets juste en 1 minute, mais en 10 secondes, c'est un petit peu plus clair. On va le regarder tantôt. On avait déjà un entry possible ici à 3 $. Ensuite, on pouvait même attendre le breakout, pullback. En 10 secondes, c'était très, très aisé. On pouvait donc reprendre et regardez-moi le mouvement. On va le mettre à 3 $. On est allé pratiquement là, jusqu'à presque 8 $. On va le mettre à 7. On fait 4 $ de gain en 1, 2, 3, 4, 5 minutes. En 5 minutes, votre journée est faite. Que vous soyez travailleur ou non, que vous soyez temps plein en trading ou pas, ici, là, la journée, elle est faite. Moi, j'ai des quantités un peu plus importantes. Ma journée, elle était faite. Bon, je l'ai expliqué dans certaines vidéos, je préfère trader le momentum, le moment. Ça, d'habitude, c'est mon 7 heures. Mais ces temps-ci, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je dois me concentrer sur les stocks qui ont explosé à 4 heures pour venir les trader par la suite quand j'arrive, moi, vers 7 heures. Donc, je trouve que les explosions et les gains en un laps de temps sont beaucoup plus importants ici que ici. Ici. Eh si, mais c'est correct, c'est très très bon là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis arrivé, je me suis installé et j'ai vu IPST. J'ai donc collé celui-là dans le chat, je n'étais pas encore en live, et un autre que je ne me souviens plus du stock. J'ai choisi IPST à 5,50, pris mon entry, vendu rapidement une partie, pas grosse quantité, mais juste pour sécuriser mon trade. Je suis sous la VWAP, je veux m'assurer qu'on passe, donc j'arrive sur une breakout qui a été. Ici, je peux encore me faire refuser là, le même pattern. Donc, ici, j'ai tout de suite pris un peu de quantité, descendu, repasse, reprend si je le souhaite ou pas. Ça change absolument rien, mais dans mon style de trading, moi, je le reprends. OK, je veux mettre. Attention, stop, parenthèse. J'expliquais ça aujourd'hui dans mon Discord. Vous savez, quand j'ai commencé les small caps il y a quelques années, au départ, tout ce que je faisais, c'était un in et un out. Pas besoin d'ajout, pas besoin de vendre des moitiés. Non, 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 non. Je prends mon trade, j'ai mon ratio 3-1, je sors. Tu rentres avec 1000, 2000 shares, si tu moi tes quantités. Tu rentres avec 1000, tu sors avec 1000, stop. T'attends un prochain pullback, quelque chose de clean, de classe, prends-le again. C'est tout. Bon, là, c'est ma méthode maintenant où ce que j'aime, tu sais, être un peu plus agressif, etc. Donc, c'est sûr que vous allez me voir faire de genre de move comme ça. Tout ça pour me rendre au final à pratiquement 6,80. Donc, 1 $ de gain, plus ou moins, dans ce move. Voilà, journée terminée. Un trade. Merci, bonsoir. Et aujourd'hui, j'ai fait fi de continuer à trader. Ça faisait mon bonheur. Ça m'arrangeait. J'étais content. Ça s'arrête là. On va juste prendre ici, parce que à part la suite, par contre, j'ai décidé de donner du temps à mon Discord. Et à partir d'ici, déjà, il y avait un autre trade intéressant à aller chercher. Donc, c'est assez simple. J'ai une ligne. Là, j'ai décidé de mettre une ligne de trend à partir du moment où est-ce que moi, j'ai décidé de dire OK. Puis la raison pourquoi je suis sorti, c'est à cause de ça ici. Là. À ce moment-ci, ça, je ne sais pas que ça existe. Ça, elle le sait. Donc, ça a été mon out officiel. Pas compliqué. Par la suite, un petit pullback qui se fait en 1 minute et c'est rejeté complètement et même sous la VWAP. Par contre, le 6 $ lui tient. Oui, un petit peu ici de vente là, qui s'est faite pour venir sortir ceux qui tiennent pas leur trade. D'ailleurs, c'est un peu ce qui m'est arrivé le vendredi. Je suis encore en train de me demander pourquoi j'avais sorti dans Yeto alors que tout était propre, tout était beau. C'est une erreur, là. Ça arrive de débutant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Ça va vous arriver. Bref, ici, beau call à 6 $. Je ne l'ai pas pris. J'aurais pu le prendre et c'était facile. Possibilité de ça. Ça, là, regardez, là, on est ici. Allongez-les et il est venu taper directement sur la ligne. Donc, automatiquement, c'est soit une vente de moitié, une vente de 3/4, comme un de mes traders l'a fait, un de mes traders. Un des traders dans le Discord, mais j'aime, on a une complicité maintenant, toute la gang. Et on avait un deuxième buy-in et la clique l'a pris. Moi, je ne l'ai pas pris. J'ai respecté ce que je voulais. J'étais heureux, là. Je veux briser la spirale, revenir dans le momentum.
Demain, là, je reviens en monstre, en feu, en lion. Et ici, les guys, ils l'ont tous bien pris parce que déjà ici, on pouvait le prendre. On pouvait venir le reprendre encore une fois et regarder. Et ici, là, on n'a même pas eu le temps. On va le mettre en 10 secondes cette fois-ci. C'est allé, là, one shot deal. Même pas eu de... Je m'attendais à un petit micro pullback sous le bris de la ligne, mais c'est jamais arrivé. Donc, juste ici, là, dans ce secteur-là, là, non, boum, on explose. Et ils ont tout fait, cette belle... Tu sais, vous êtes un trader qui vient d'arriver, vous venez de commencer, vous connaissez pas trop ça, vous vous abonnez, vous venez vous rentrer, vous regardez les vidéos YouTube. Écoute bien, là, t'es rentré à 6 et boum, explosion à 7,75. Tu peux aller travailler. Ta journée est faite. Merci, bonsoir. Et puis après ça, je suis rentré dans plusieurs explications ici, mais sans vraiment le trader. Mais c'était clean, c'était propre, c'était facile. Donc, j'avais une possibilité d'aller chercher plusieurs trades. Moi, j'ai décidé d'attaquer ici sur son beau pullback. Puis on avait des genres de petits cup on handle. On en avait plus qu'un. On avait le mini cup on handle d'ici qui a fait la première explosion là. Donc j'ai ma coupe. J'ai ma belle petite poignée juste ici, comme ça, et qui part. Et j'ai un autre cup on handle qui se fait juste ici, un peu plus gigantesco. Donc un gros cup on handle qui a breaké malheureusement. Je pensais que ce stock allait peut-être aller jusqu'à 12,50. Oui, plus à l'open. Je m'attendais à un gros short squeeze que, et là, je vais vous le mettre juste ici, mais mon read était parfait et c'est arrivé juste ici. Donc, le 7,50, on avait une petite trendline qui se faisait. On a eu un moment de complications. Hein? Il faut faire très attention quand on est à l'open pour les halts. D'ailleurs, c'était 9,66 que j'ai vu à 2 ou 3 reprises les algos le déhalter. Donc, halter à 9,66, mais ça faisait toujours déhalt, et finalement, on a eu une brisure. Mais ici, c'était simple, là. 7,50, breakout, explosion. Tu vois que ça bloque, tu vois que ça résiste, tu vois qu'il y a de la halte. On t'offre la chance de pouvoir sortir de là, mais du moment que tu t'en vas faire le short squeeze qu'on a eu ici, personnellement, je vends une moitié. C'est automatique. J'arrive proche du 9,50, j'ai un breakout de la mort, je fais un short squeeze, je ramasse et je verrai par la suite. Donc, si tu as vendu, exemple, à 9, on va le mettre à 9,35. Mais ici, quand je drop fort, il me reste une demi-position et le 8,50 ici était intéressant de rentrer again. Ce que tu as vendu, tu le reprends et malheureusement, parce qu'il aurait pu, là, et là, on s'en va au 12,50. Malheureusement, veut pas. Tu es déjà green, tu es dans une belle position, tu fait un ajout, il te fait pas mal, sors de là. Ciao, ciao, ciao. C'est pas plus grave, mais ça, c'est mon côté agressif. Bref, on avait du beau dans ce stock-là. Il y avait de quoi faire de vraiment wow. Et je suis revenu top shape. La vie est belle. C'est ça rebondir. C'est ça respecter ces choses. Et puis voilà. J'espère que la vidéo vous a par la suite. Oui, je me suis amusé un petit peu dans le spy. Mais ce qui m'a payé aujourd'hui, c'est SpaceX. SpaceX qui était vraiment clean. On a eu le droit à un superbe breakout. Juste ici, plus ici, 7,43. Super simple, beau stock. Après ça, moi, personnellement, j'ai laissé un runner qui a fait son travail, etc. Donc, ça a été quelque chose de plaisant pour les options. C'est pas compliqué, hein? J'ai 3 trades ou 3 ou 4 et ils sont tous green. Donc, heureux. Merci. Bonsoir. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que le recap vous a plu. Sur ce, ciao, bye, peace and love, guys.